Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Je raconterai ses merveilles, je bénirai son nom. Le cœur débordant, je célèbre mon Dieu car il est bon. Mon âme est en fête et je crie ma joie de le connaître. Je n'ai pas honte de Jésus, car il m'a fait renaître. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. C'est ma victoire, ma justice, ma force et mon appui. Sans un seul regret, je vivrai pour lui sans compromis. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Élevé Jésus, c'est ce qui réjouit mon cœur, il est ma raison de vie. Un jour avec lui, bon, bien mieux que mille ailleurs, il est ma raison de vie. Il m'a sauvé, 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 il m'a guéri, 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 il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a transformé, il m'a transformé, il m'a sauvé, 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 il m'a guéri, 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 il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a transformé, il m'a transformé, il m'a racheté, il m'a sauvé. Tous, je suis très contente ce matin de vous partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Donc, pour vous donner un peu mon milieu d'où je viens. Donc, je suis née dans une famille catholique pratiquante. Donc j'ai fait tous les sacrements que cela implique, hein, comme Emmanuel a dit, le baptême de bébé, la première communion, la confirmation. Et je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu ou sa puissance. Je me rappelle que dès mon plus jeune âge, je m'intéressais beaucoup à Dieu, aux saints, à la Vierge Marie, etc. Je m'intéressais beaucoup à la religion. Et je me souviens aussi que je priais tous les soirs, je demandais à Dieu diverses choses d'enfant, fais pas ça, fais que ça arrive et tout. Et par contre, je ne lisais pas la Bible. On ne lisait pas la Bible parce que ce n'est pas une pratique courante chez nous dans l'église. Et je me rappelle aussi que quand j'étais petite, j'avais très peur de mourir parce que j'avais peur, je ne savais pas ce qu'il y avait après, j'avais peur d'être séparée de mes parents. Et du coup, les adultes nous disaient « Mais t'inquiète, il y a tout le monde qui va au paradis, il faut faire de bonnes actions, il faut être gentil et tout. » Ou il y a encore d'autres qui nous disaient « Ben non, il y a le purgatoire qui existe, tu pourras purger tes peines au purgatoire, c'est un endroit entre le paradis et l'enfer. » Ou encore d'autres personnes qui nous disaient « Ben tu sais, il n'y a rien après la mort, on meurt et après c'est tout, c'est fini. » Et du coup, ben, on ne savait pas c'est quoi qui était la vérité, c'est quoi qui existe vraiment. Donc c'était incertain, il y avait beaucoup d'incompréhension autour de ça. Et donc ensuite, à la fin de mon adolescence, vers mes 16 ans, je tiens aussi à dire que malgré que je n'étais pas convertie, même en étant petite, Dieu a exaucé beaucoup de mes prières. Toutes mes prières, je dois dire, même à sa façon. Et j'ai toujours vu sa puissance et sa main dans ma vie.
Et ensuite, à la fin de mon adolescence, vers mes 16 ans, il y avait une de mes camarades de classe qui s'est convertie à Christ. Et là, j'ai vu un changement radical parce qu'il faut savoir qu'elle était un peu portée sur le satanisme. Et donc, de voir ce changement, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'elle soit aussi différente que nous? Il y avait tout qui avait changé, sa façon de parler, sa façon de se comporter. C'était vraiment plus la même personne. Et je me suis posé aussi beaucoup de questions sur ma religion, sur ma relation avec Dieu. Et pourquoi elle était aussi consacrée, pourquoi elle était aussi... elle aimait autant le Seigneur. Et par la suite, on est devenus très proches parce qu'on a fait les mêmes études à la fac. Et je me rappelle que quelques semaines avant de venir en France, c'était il y a 6 ans de ça, elle m'a montré dans la Bible diverses choses de l'Église catholique qui n'étaient pas bibliques. Et il y a qu'elle avoir une condamnation, etc. derrière. Et moi, j'ai jamais mis en doute que la Bible, c'était la parole de Dieu. Moi, je le savais. Et quand elle m'a dit ça, moi, ça m'a beaucoup... j'étais vraiment déçue et je me rappelle que ça m'a blessée aussi. Et c'était comme si à tout moment s'écroulait parce que moi, je pensais que c'était ça, la vérité, etc. Et je me suis dit, non, je peux plus... Si c'est pas la vraie vérité, je veux plus continuer dedans. Parce que moi, le verset m'avait vraiment parlé. Et voilà. Et après, ce jour-là, j'ai pris la décision que je voulais plus continuer dans cette religion, mais je me suis pas encore convertie, mais j'ai juste pris cette décision. Et ensuite, juste après, comme j'ai dit, quelques semaines, je suis arrivée en France pour mes études. Et ensuite, j'ai commencé à regarder des vidéos en ligne de prédication, etc., pour en savoir plus. Mais comme il y a beaucoup de choses en ligne, des fois, c'est pas très clair. On entend des fois des contradictions. Et c'est là que Dieu m'a mis à cœur de chercher une église. Et du coup, après plusieurs recherches et prières, je suis venue dans cette église. Je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit que je venais à l'église. Et cette église que j'ai trouvée, il y avait encore Élise à l'époque. J'avais parlé avec M. Somerville. Et après... j'ai commencé à comprendre un peu plus le salut par la foi. J'ai commencé à lire la Bible un peu plus régulièrement. Mais quand même, il n'y avait pas en moi vraiment un désir de changer, je dois dire. Et je me disais, de toute façon, c'est qu'un chrétien doit lire la Bible. Donc, j'ai commencé à lire la Bible. Et cependant, voilà, il y avait un problème avec, du coup, dans mon cœur. J'avais compris plus ou moins le message de l'Évangile. Mais j'avais peur de faire le pas de donner ma vie à Jésus. J'avais peur que ma vie change, j'avais peur qu'il me dise ce que je devais faire. J'étais égoïste et mon cœur était vraiment endurci. Et je ne me sentais pas prête, j'attendais un signe ou une sorte de révélation, quelque chose, une émotion forte qui va me dire « Ah, c'est maintenant que je dois me repentir et donner ma vie à Jésus ». Mais c'est pas ce que la Bible dit, parce que je voyais clairement que la Bible disait c'est aujourd'hui le jour du salut, ou encore aujourd'hui si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et parce qu'on ne sait jamais ce que demain nous réserve, on ne sait jamais si on aura assez de temps pour se repentir. C'est que l'instant présent, c'est qu'aujourd'hui qu'on a. Et voilà, j'avais peur que Dieu me dise ce que je devais faire. Et après, il y avait des versets, par exemple en Jérémie 29:11, qui me disaient « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. » Et ensuite, pour continuer, je me suis mise dans une relation avec quelqu'un. Et il n'était pas chrétien et je me rappelle que ça avait beaucoup affecté ma foi. Je culpabilisais d'être dans cette relation parce que je savais que ça n'honorait pas Dieu. Et j'arrivais plus à prier, à lire la Bible, je m'étais complètement éloignée de Dieu. Et durant tout ce temps, j'ai quand même senti que Dieu m'appelait, que Dieu ne m'avait pas laissée. Pourtant, il aurait pu le faire, il aurait pu dire, ça va, il était plus patient, mais non, Dieu, il est fidèle, même quand moi, quand j'étais infidèle. Et je me rappelle avoir dit, je ne peux plus continuer comme ça. Je lui ai dit, libère-moi Seigneur, s'il te plaît. Moi, je n'arrive pas à m'en sortir, mais je sais que toi, tu peux me libérer de cette relation. Et c'est ce qu'il a fait. Après quelques semaines, la personne a mis fin à la relation. Et j'étais triste et abattue, mais à l'intérieur, j'étais soulagée. Parce que j'avais plus en fait cette culpabilité. Donc c'est bizarre à expliquer. Et après, c'est là que j'ai recommencé à lire la Bible et c'est là que Dieu m'a touchée. Et c'est là qu'il m'a sauvée.
Et j'ai enfin reconnu que j'étais perdue sans lui, que j'avais besoin d'un sauveur. Et j'ai compris qu'il m'a tellement aimée, qu'il a donné sa vie pour moi, pour mes péchés. Il m'a fait un cadeau, il nous fait tous un cadeau, donc pourquoi est-ce que je refuserais le plus beau cadeau, le plus beau trésor qu'on peut avoir, c'est Jésus-Christ. Et je me dis, je ne veux plus gâcher ma vie, je sais qu'il connaît mieux que moi-même ce qui est bien pour moi. Et j'ai demandé pardon pour tout ce que j'avais fait. Et Dieu a été tellement miséricordieux et gracieux envers moi. Et depuis, je vois plusieurs changements en moi. Il a renouvelé ma façon de penser, il a renouvelé ma façon de voir les choses. Et pendant 25 ans, j'ai jamais réussi. Et c'est lui qui m'a vraiment libérée, je dois dire. Et au début de ma conversion, j'avais encore des petits doutes. Je me disais, mais c'est tout, il n'y a que le salut par la foi, il n'y a rien d'autre que je peux faire, ou un petit truc, il y a quelque chose. Et après, Dieu a dit non, dans la Bible, on disait clairement que le salut est par la grâce, par le moyen de la foi. C'est juste croire en Jésus. Et il me dit d'arrêter de regarder à moi, parce que je vois encore des défauts, des choses qui ont changé. Il m'a dit de garder mes yeux fixés sur lui, car c'est lui qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Et après cela, en lisant la Bible, j'ai vu que Dieu m'a montré que la prochaine étape maintenant, c'est de me faire baptiser. Et voilà, je remercie tellement le Seigneur pour sa miséricorde et sa grâce envers moi, parce que c'est lui qui a tout fait, tout de A à Z. Et toute la gloire va au Seigneur. Et je vous remercie aussi, vous tous, pour vos prières et vos encouragements. Je remercie ma famille et mes amis qui sont là aujourd'hui, mes parents à Maurice qui m'ont jamais empêché de suivre Jésus, même dans une autre religion, ils m'ont jamais empêché. Et je remercie aussi Caroline qui n'est pas là aujourd'hui, parce c'est elle qui m'a fait mes cours de baptême et elle m'a aussi beaucoup appris. Et je vais terminer avec ce verset en 1 Corinthiens 2,9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Merci. Et c'est récemment qu'elle est venue en me disant, maintenant j'ai vraiment accepté le Seigneur, c'est sérieux, il s'est passé quelque chose de profond, il a changé ma vie, je le vois. Et donc on était aussi surpris et joyeux qu'elle, parce qu'il y a une joie depuis qu'elle a fait ce pas, vraiment. Et vraiment, nous sommes tellement heureux de voir, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors, ayant entendu ton témoignage, qui était très clair vraiment, j'aimerais te poser quelques questions solennelles que nous posons à ceux qui veulent être baptisés. Estelle, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il est venu mourir pour nos péchés et ressusciter? Oui. Est-ce que tu l'as reçu dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur? Oui. Est-ce que tu veux vivre pour lui jusqu'à la fin de tes jours par la grâce de Dieu? Oui. Eh bien, Estelle, ayant entendu ce témoignage, je vais te baptiser. Eh bien, comme le demande le Seigneur, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonjour à tous. Et déjà, je remercie le Seigneur parce que c'est un grand jour. Enfin, je me fais baptiser. Ça a duré trop longtemps. J'attendais ça avec impatience. J'ai eu pas mal d'attaques du diable en fait qui m'ont empêché de me faire baptiser. Parce que je devais me faire baptiser en fait le 23. Et j'ai pas pu en fait. Mais bon, c'était aussi, j'ai pris ça aussi comme une épreuve. Mais bon, ça m'a permis de fortifier ma foi. Je remercie aussi ma famille et mes amis. Merci d'être venus, ça me fait vraiment plaisir. Et j'espère que ça va vous toucher et que vous pourrez comprendre la joie que j'ai de servir le Seigneur jour et nuit. J'aimerais commencer par un verset particulier. Dans Lamentation chapitre 3, verset 25, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. »
Et moi, je tiens à dire que mon témoignage, j'ai vraiment eu du mal en fait à l'accepter parce que c'est pas un témoignage commun. Et il n'y a que maintenant en fait devant vous que j'arrive en fait à l'assumer. Et bon, ça fait plaisir, mais c'est un petit peu stressant quand même. Donc je rends gloire à Dieu car ce jour m'est très très précieux. Je me fais baptiser aujourd'hui selon l'ordonnance de Dieu. Et ce jour en fait restera quoi qu'il arrive celui de l'Éternel. Moi je ne fais que passer, je ne suis comme un nuage, je ne suis qu'une nuée, je suis là que pour un temps, comme mes paroles ne sont là que pour un temps, mais je suis là pour rendre gloire au Seigneur. Et le Seigneur l'a dit, hein, ici, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est vrai. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est qu'en fait j'ai un témoignage important à rendre devant vous. L'Éternel m'a sauvé, mais tant physiquement que spirituellement. Je me comprends. Avant même de connaître Dieu, en fait, Dieu me connaissait. Lorsque j'étais dans le ventre de ma mère, il me connaissait. Et il savait tout ce qui allait m'arriver. Et lorsque j'étais enfant, bien que je croyais en l'existence d'un Dieu, et ceci grâce à ma grand-mère et aussi à ma mère, je n'avais pas en fait en tête de chercher Dieu. Je n'étais pas vraiment croyant. Enfin, je croyais, mais sans plus. Mais il m'a fait grâce. Dès ma jeunesse, comme je l'ai dit, il savait ce qui allait arriver. C'est pourquoi, aujourd'hui, je pense qu'il avait préparé mon cœur à ce qui allait m'arriver, en fait, à tout ce qui allait se passer. Donc, à mon plus jeune âge, c'est-à-dire à peu près entre 12 et 14 ans, ça va faire bizarre ce que je vais dire, mais Dieu m'a parlé. Oui, j'ai bel et bien entendu sa voix, audiblement, comme vous m'entendez. Et c'était comme le miel sur la langue, j'ai senti une forme de bienveillance et j'étais véritablement apaisé. C'était incroyable. Mais j'ai cependant cru que j'étais un peu fou, parce que j'avais du mal en fait à assumer tout ce que j'avais entendu et surtout cette situation. C'est vrai que c'est pas commun. Et en fait, je voulais pas le dire à qui que ce soit, donc je l'ai gardé durant toutes ces années en fait pour moi. Je l'ai gardé pour moi et j'ai préféré nier même ce que j'avais entendu. Alors, quelques années se sont passées et en fait, c'est là où tout a commencé, les pires années de ma vie, mais aussi les plus symboliques. Une personne très importante dans notre famille nous a quittés. Et en fait, par la suite, pour des raisons personnelles, j'ai déménagé. Donc j'ai quitté Paris et j'ai rencontré des gens qui m'ont laissé un certain désarroi spirituel. Ils m'ont fait m'intéresser au diable et à ses démons. Et à cause de ces gens, j'avais tout le temps peur. Je me sentais à l'abri nulle part. Et ma mère en est témoin. Ce que je chantais, je sentais bien qu'il se passait quelque chose de très néfaste, tant spirituellement que... il y avait vraiment une chose qui se passait qui était spirituellement très néfaste. Et ça a duré presque un an. Donc je suis resté presque un an en dehors de Paris. Et à ce moment, en fait, on m'avait persuadé qu'il n'y avait pas de Dieu. Ou du moins, qu'il était impuissant. Dieu me pardonne pour ce mot. J'avais oublié tout ce que j'avais appris sur Jésus de par ma grand-mère ou du peu que ma mère m'avait parlé. Alors, il n'était pas difficile pour le diable de me tromper. Bref, après ce temps, je suis revenu à Paris et je voulais oublier tout ça. Alors je me suis plongé dans la démonologie, pour ne plus avoir peur. Mais en fait, ça n'a fait qu'aggraver la situation, ça n'a fait qu'aggraver les choses. Et ensuite, j'ai rencontré de nouvelles personnes de mon âge à Bagneux. Elles étaient musulmanes, et pour ceux qui ne le savent pas, en fait, la majorité de ma famille est musulmane. Donc je connaissais quand même un peu le Coran, ou du moins les bases. Et en ces personnes, en fait, j'ai trouvé un moyen de me rassurer de tout ce que j'avais vécu. L'islam était devenu mon sujet numéro 1. J'avais même voulu me convertir. Même si j'avais un père musulman, il fallait faire la shahada dans une mosquée pour être approuvé en tant que musulman. D'ailleurs, au moment où je m'apprêtais à y aller, le jour même où je voulais y aller, il s'était passé un événement très très bizarre qui avait fait en sorte que la mosquée ferme plus tôt. Bon, l'islam n'était pas la solution, je n'étais pas heureux, je me sentais loin de Dieu et je pense que Allah est loin de ses fidèles. Un ami même musulman m'a dit, mais comment est-ce qu'on fait pour parler personnellement à Dieu? Comment est-ce qu'on fait personnellement pour s'adresser à Dieu? J'avais pas de réponse. Je lui ai simplement répondu, fais tes prières rituelles. Bref, chose certaine, Dieu ne voulait pas me laisser dedans. Et à ce moment-là, mon cœur a commencé à chercher Dieu, très sincèrement. Désolé. Mais en plus de la tristesse et du désespoir, tant spirituel que physique, j'étais en train de devenir un drogué. Désolé. Je fumais des cigarettes et je fumais aussi du cannabis. Mais un jour, en fait, j'en pouvais plus. J'étais véritablement déprimé. Ma vie n'avait plus de sens. Alors j'ai voulu en mettre un terme et j'ai fait une tentative de suicide. Donc, en prenant une dose excessive d'alcool et de médicaments. Mais bon, le Seigneur m'a fait grâce et m'a gardé en vie. J'étais suffisamment grand pour connaître le péché, suffisamment mature pour connaître ce qui est bien ou mal. Ce qui veut dire que si le Seigneur ne m'avait pas
n'avait pas décidé de me garder en vie, je serais sans doute en enfer aujourd'hui. Voilà chaque jour pour moi un sujet de louange, car il ne m'a pas laissé mourir. Après cela, ma vie continua. Et encore un étonnement, j'entendis une nouvelle fois la voix de Dieu. La première fois, elle avait juste prononcé mon prénom. Et cette fois-là, elle avait dit « Aie confiance en moi ». Le temps passa, et j'étais dirigé vers la reliure. Mes anciennes connaissances se sont peu à peu éloignées, et je me suis séparé volontairement de certains d'eux. Puis j'ai été donc en 2017 en CAP en art de la reliure et de la dorure pendant un temps, et je ne pensais plus trop à Dieu ni au diable. Je voulais vraiment me concentrer sur mes études. J'avais toujours malgré tout ce masque, cette hypocrisie si je peux dire, car je ne voulais pas en fait qu'on voie ma tristesse. Donc, et j'avais malgré tout gardé aussi mes mauvaises habitudes. Je fumais entre les cours des joints. Mais je m'étais cependant résolu à arrêter pendant les grandes vacances qui allaient arriver. Et ça n'avait pas duré longtemps, mais j'avais tout de même réussi à arrêter pendant un temps durant les grandes vacances. Donc vint les grandes vacances scolaires. Et j'avais souvent en fait l'habitude de faire beaucoup de vélo et de rentrer le soir. Je faisais ça en fait pour éviter de penser à la cigarette, à l'envie de fumer, etc. Donc un soir, après avoir fait pratiquement toute la coulée verte, je rentrais vers chez moi et je m'arrêtais à quelques lieues de chez moi, un peu essoufflé. Il y avait un calme assez particulier autour de moi. Et surtout, il n'y avait pas de nuages. Il n'y avait personne, pardon. Les lumières de la rue étaient assez basses et je sentis en moi l'envie de lever les yeux au ciel. Il n'y avait pas de nuages et soudain, comment vous l'expliquer, une forme de nuage s'est formée dans le ciel. Et bizarrement, ça a pris la forme d'un visage très grand. Et ce visage me souriait. Ce visage n'avait rien d'humainement normal. Il était parfait objectivement. Un sourire humain n'est pas forcément extraordinaire, il est même plutôt banal. Même s'il peut être très beau ou charmant ou charismatique. Mais ce sourire-là, en fait, m'avait totalement transpercé le cœur. Je me suis dit, c'est impossible. Et quand j'ai dit c'est impossible, il était réactif à mes mots. Mais non, j'ai dit c'est pas possible. J'ai baissé les yeux et je suis rentré chez moi. Et là, je me dis, non mais quel culot. Malgré tout ce que j'ai vu, malgré tout ce que j'ai entendu, j'avais encore du mal à réaliser ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, et pourtant c'était bien réel. Cet événement m'a marqué et m'a poussé à faire énormément de recherches. Je savais de toute façon qu'il s'agissait de Jésus dans mon cœur à ce moment. À ce moment, j'en étais persuadé. Je n'avais plus de doute, mais j'étais encore orgueilleux. Je veux dire, plus qu'aujourd'hui. Donc mon cœur connaissait le chemin, mais je n'étais toujours pas sauvé. Je connaissais le chemin et je savais comment l'emprunter. Mais méchant comme je l'étais, je n'avais pas encore accepté. Jusqu'au moment où, en août 2019, j'ai fait une très, très grande crise d'asthme. Je suffoquais énormément et je souhaite vraiment ça à personne d'ailleurs. J'étais dans une immense crainte. Je pensais vraiment que j'allais mourir. Et en fait, je savais même que, malgré tout ce que j'avais vu, malgré tout ce que j'avais vécu, si je meurs maintenant, je vais en enfer. J'avais toujours pas accepté le Seigneur. Mais je savais en fait comment avoir la vie éternelle. Alors, pendant que je suffoquais, j'ai vraiment dit dans mon cœur, mon Dieu, Jésus, je t'accepte comme mon sauveur. Je t'accepte comme mon sauveur. Comme mon Seigneur aussi, pardon. Et je l'ai aussi d'ailleurs supplié de me laisser en vie. Et voici, aujourd'hui, je suis devant vous pour vous partager ce témoignage. Alors je sais qu'il n'est pas commun, je sais que c'est particulier. Et c'est aussi pour ça en fait que j'ai eu du mal à l'accepter tout ce temps. C'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à... Si je pouvais éviter mon témoignage dans le passé, je l'évitais. J'évitais vraiment de raconter en fait tout ce que j'avais vécu parce que ce n'était pas commun. Et j'avais peur qu'on me juge. Mais aujourd'hui, je l'assume parce que c'est pour la gloire du Seigneur. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour ma famille, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Et si aussi je fais ce témoignage-là, c'est pour vous dire quelque chose. Rien n'est impossible au Seigneur. Malgré tout ce qui peut nous arriver, rien n'est impossible au Seigneur. On peut être tracassé, on peut être dans les pires endroits du monde, on peut faire les pires choses, rien n'est impossible au Seigneur. Donc si quelqu'un se dit en lui-même « je ne pourrai jamais être sauvé » ou « le Seigneur ne pourra jamais m'aider », eh bien qu'il sache que Dieu est plus grand que nos problèmes et qu'il faut lui faire confiance. Car la vie est trop courte et trop précieuse pour jouer avec. Donc ne perds plus ton temps et donne ta vie à Jésus. Ton cœur sera ravi. Arrivé à l'église, il dit voilà, je suis chrétien. Il était déjà dans le Seigneur. Il dit j'aimerais être baptisé, j'aimerais suivre le Seigneur. Alors on a fait connaissance et puis on a vu combien il aime Dieu, combien il est sérieux dans sa foi, comme Estelle. Vraiment, c'est touchant de voir des jeunes qui sont très sérieux dans ce qu'ils font, ce qu'ils croient.
On dit les jeunes, ils sont sérieux. Voilà. Et quand ils veulent et quand Dieu est avec eux, il se passe quelque chose. Et vraiment, c'est l'avenir aussi de notre pays, de nos églises. Et on veut les encourager. Donc voilà, comme pour Estelle, je vais te poser quelques questions solennelles. Donc, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, absolument. Est-ce que tu crois qu'il est venu mourir pour nos péchés et ressusciter? Oui, amen. Est-ce que tu l'as accepté comme ton Sauveur et ton Seigneur? Totalement, oui. Est-ce que tu veux désormais vivre pour lui jusqu'à la fin de tes jours par la grâce de Dieu? Oui, je le veux. Eh bien, ayant entendu ton témoignage, je vais te baptiser. Elle était tiède au début, mais elle est plus. Désolé. Ça va te réveiller. Eh bien, ayant entendu ton témoignage, je vais te baptiser selon les Écritures au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sans rien retenir pour moi, aide-moi, tout laisser pour aller où tu voudras. Ma vie est peu de choses, un petit sacrifice qui dans tes mains pour apporter du fruit. Je renonce à moi-même, Seigneur, me voici. Aide-moi à te placer en premier dans mes choix et mes désirs. Tu t'es livré pour moi sur la croix, je donne tout pour te servir. Ma vie est peu de choses, un petit sacrifice qui dans tes mains pour apporter du fruit. Je renonce à moi-même, Seigneur, me voici. Et je lis donc dans 2 Rois 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie lui répondit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Et il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Mais suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Et lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Je m'arrête là, on lira un peu plus loin. Mais cette histoire est à des siècles avant Jésus-Christ, donc c'est vraiment l'Antiquité là. Mais en fait,
ce général syrien, il pourrait vivre aujourd'hui. Vous remplacez la lèpre par le cancer, par exemple. Voilà, il apprend qu'il a un cancer. Vous remplacez la petite fille esclave d'Israël par un homme ou une femme de ménage qui vient chez vous et qui vous dit mais moi je connais quelqu'un qui peut t'aider dans tes problèmes. Et sur ce quoi j'aimerais insister aujourd'hui, c'est pas la guérison physique, parce que les médecins font de plus en plus de progrès, et même si on meurt tous, mais le but dans la vie, c'est pas de guérir physiquement, c'est de guérir moralement et spirituellement pour l'éternité. Mais on va prendre cette histoire et voir les leçons pour nous aujourd'hui. Et d'abord, eh bien, Naaman était un homme vraiment courageux, c'était un général, il avait eu une victoire, il avait délivré son peuple par l'aide de Dieu, puisqu'il dit, l'Éternel lui avait permis de délivrer les Syriens d'un ennemi, probablement l'Égypte, on ne sait pas. Il y avait plusieurs guerres à cette époque-là. Et c'était un homme vaillant. Mais il avait la lèpre. Et ça peut nous parler, nous, aujourd'hui. On peut être quelqu'un élevé dans la société, ou avoir une bonne vie, une bonne famille, un bon travail, un bon salaire. Tout va bien, et puis un jour, la mauvaise nouvelle arrive. Tant que tout va bien, on a tendance à mettre Dieu de côté. Parce qu'au fond, je n'ai pas besoin de Dieu, moi. J'ai le salaire qui tombe, je vais en vacances où je veux, quand je veux, je fais ce qui me plaît à peu près. Pourquoi je vais m'embêter avec un Dieu qui va me dire ce qu'il faut faire et pas faire? Et la plupart d'entre nous en France, vivons comme des athées. Même les croyants vivent comme des athées. Ils disent « je suis croyant mais pas pratiquant ». Si tu n'es pas pratiquant, c'est que tu n'es pas vraiment croyant non plus. C'est comme un footballeur, un sportif qui dit « moi je crois au foot, mais je ne pratique pas ». Ça ne veut rien dire. Si tu crois au foot, tu vas le pratiquer. Et c'est la même chose avec Dieu. On a tendance à le mettre de côté, puis un jour, il arrive une situation difficile. Et là, eh bien, on cherche des solutions. Naaman n'a pas de solution, personne n'a de solution à la lèpre à cette époque-là. Aujourd'hui, on peut guérir, on peut soigner la lèpre, bien heureusement. Mais il y a des cancers, aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à vaincre. Beaucoup de gens meurent. Et d'autres maladies aussi, bien sûr, problèmes de cœur, etc. Que faire face à notre vie? La Bible dit, dans le psaume 144, 4, « L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. » Quand on a 20 ans, la vie paraît longue. Même quand on dit « Oh là là, quand j'aurai 40 ans, là, c'est dans des siècles. » Mais je peux vous dire que dès que vous atteignez la trentaine, vous dites « Ouh, ça passe vite !» Et alors, arrivé à 40, vous dites, ça y est, c'est fini. Ça passe trop vite, j'arrive plus à maîtriser. Et puis après, alors là, bon. Heureusement, on vit plus longtemps, mais pas toujours dans des bonnes conditions, malheureusement. Mais la vie reste courte. Même si vous vivez 100 ans, c'est court. Parce que vous ne faites pas tout ce que vous voulez, vous n'avez qu'une vie, en fait. Et il y a beaucoup de choses qui nous sont empêchées, qu'on ne peut pas avoir tout. Et puis, il peut y avoir des handicaps, des maladies, le chômage, une épidémie, une crise financière. Il peut y avoir plein de choses qui nous tombent sur la tête et qui arrêtent le cours de notre vie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a comme solution? Naaman n'avait pas de solution. Dans la Bible, la lèpre est quand même un symbole toujours du péché. Parce que la lèpre marquait donc la peau. Les gens avaient des cicatrices et puis des plaies. Et puis, ils se blessaient parce que dans la lèpre, vous ne sentez plus vos nerfs sont atteints. Donc, vous vous blessez, vous vous abîmez les membres. C'est quand même une maladie horrible. Et c'est un symbole de l'impureté. Et nous sommes tous atteints, dit la Bible, d'une lèpre qui s'appelle, dans la Bible, le péché. C'est-à-dire le mal en nous. Même depuis qu'on est enfant, même si nos enfants nous éduquent bien, ne dis pas ça, ne fais pas ça, tiens-toi droit, tiens, brosse-toi les dents. Quand on est même déjà petit, on veut désobéir, on veut mentir, on veut tricher, on fait des bêtises, on tape sur ses camarades. Pourquoi? Bon, on va dire que c'est parce qu'ils m'ont embêté. Pourquoi il y a ça en nous dès l'enfance? La Bible le dit, il y a quelque chose de détraqué dans l'être humain, ça s'appelle le péché, et on nage dedans, on s'y plaît aussi.
Mais il y a des moments où on en souffre, on dit mais c'est pas possible, est-ce que je pourrais pas faire du bien un jour? Et on a ces accès un peu de lucidité, on dit mais où est le bien? Il y a pas de... Je vois pas de bien là sur la terre, même dans moi il n'y a pas de bien. Et la lèpre, ça symbolise ça. Dans Ésaïe 64, il est écrit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice, nos bonnes actions sont comme un vêtement sale. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Nous avons tous désobéi aux 10 commandements, nous sommes tous menteurs, nous avons tous menti une fois, nous avons tous été haineux, méchants, injustes. Et je ne parle pas de manger trop de chocolat, c'est pas ça le péché dans la Bible. C'est vraiment l'orgueil, l'égoïsme, la haine, le mensonge, la trahison, la violence. Tout ça, nous l'avons dans nos cœurs. Et Naaman, il va devoir apprendre l'humilité. Lui, le grand général victorieux, il devait avoir des belles médailles pour sa victoire. Il était reconnu, il devait avoir un super bon salaire, une vie dans un palais avec sa femme. Et puis un jour, on lui dit ah, « Qu'est-ce que tu as là sur le bras ?» Je ne sais pas, c'est une tache. Et puis on lui dit, c'est la lèpre. Tout son monde s'effondre. Et puis il y a une petite fille là, une petite fille qu'ils ont pris en esclavage lors d'une bataille avec Israël. Et déjà c'est une petite fille, et en plus elle est esclave israélite. Donc elle a, vraiment c'est insignifiant, c'est quelqu'un... Voilà, elle servait, c'est une petite jeune fille qui devait servir à faire le ménage chez eux ou la cuisine, je ne sais pas. Et puis elle vient les voir, elle a compassion de son maître, parce que vous imaginez le chaos pour lui. Il va mourir de la lèpre bientôt. Et elle lui dit, mais moi je connais quelqu'un qui peut te guérir de ta lèpre, mais il faut aller à Samarie, en Israël. Et Naaman, il est prêt à tout. Vous savez, quand on est malade, on est prêt à tout. Il y en a qui prennent la médecine chinoise, dans tous les sens, même ce que les Chinois ne veulent pas. Ils vont tout essayer pour essayer de guérir, mais il faut aller vers celui qui est le Créateur, vers le Seigneur. C'est là qu'il faut aller. Et donc, Naaman va voir son roi et il dit « Tu ne peux pas me faire une lettre pour que j'aille demander au roi d'Israël de me guérir » puisque lui, il prend la hiérarchie. Je suis général, je vais voir mon roi et le roi, il va dire au roi. Donc il arrive avec sa lettre et vous avez entendu dans la lecture, quand il dit au roi d'Israël, j'attends que tu me guérisses de la lèpre. Le roi dit, mais tu me prends pour qui? Je ne suis pas Dieu, moi. Mais en fait, tu veux... Il pensait que c'était un prétexte pour faire la guerre. Il prend tout de travers. Et en fait, finalement, Élisée entend parler de Naaman et il dit, Naaman, c'est moi qu'il faut voir, ce n'est pas le roi, c'est l'homme de Dieu. Et donc Naaman, finalement, accepte. Et je lis maintenant à partir du verset 9 de 2 Rois 5. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le fleuve Jourdain, et ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Mais je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas en Syrie, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur aussi ?» Et il s'en retournait, il partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Comment est-ce qu'on vient à Dieu? Comment Jérémie et Estelle sont venus? Comment nous on est venus à Dieu? C'est souvent par une épreuve qui nous a fait réfléchir sur le sens de notre vie. Quelque chose qui nous a arrêtés. Alors il y a des gens qui disent, oui, mais les croyants, c'est des gens qui ont des problèmes. Et ils sont faibles, alors ils invoquent Dieu. Mais moi je ne suis pas faible, moi je suis fort. Ah oui? Mais si tu penses que tu es fort, je pense que tu as un problème déjà. C'est l'orgueil. Parce que personne n'est fort devant la mort, personne n'est fort devant la maladie, personne n'est fort devant les épreuves de la vie. Ça peut être un divorce,
ça peut être vous perdez un enfant, il y a plein de choses qui peuvent vous arriver. Personne n'est fort. Et on a toujours besoin d'aide. Et il faut commencer par là, pour venir à Dieu, il faut venir humblement. Naaman, c'était le grand général victorieux, mais il a dû s'abaisser, il a dû demander à un prophète en Israël de le guérir. Et le prophète n'est même pas sorti de sa maison. C'est vrai que moi aussi, ça m'aurait choqué. Vous allez voir celui qui est censé vous guérir, vous dit, je suis venu avec mes chars, mes chevaux, mes trésors, et puis il envoie un serviteur. Bon, ben va te laver 7 fois dans le Jourdain. J'ai été voir le Jourdain, hein, c'est un petit fleuve, par endroits il est très bas, donc il est un peu boueux. Qu'est-ce que ça peut faire d'être, c'est pas ça qui va me purifier, c'est pas possible. Et il est fâché. Il attendait, lui, des salamalek et toutes sortes de choses. Comme nous, on pourrait attendre un grand chirurgien. Moi, je ne veux voir que le grand chirurgien pour m'opérer. Je ne veux voir que le grand professeur untel. Tu sais, bon. Tu as besoin surtout du Seigneur. Et Naaman descend de son piédestal et il apprend la foi, en fait. Il doit apprendre la foi. Pour venir à Dieu, il faut apprendre à faire confiance. Dieu, on ne le voit pas. Donc, il faut lui faire confiance sans le voir. Mais il s'est révélé par la Bible. Ici, c'était un prophète, mais nous, maintenant, nous n'avons plus des prophètes comme ça. Il y a la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a les paroles de Jésus. On peut les lire et on peut comprendre qui est Dieu. Et on peut connaître Dieu, et là, on peut commencer à venir à lui. On ne peut pas venir à quelqu'un si on ne le connaît pas, si on n'a aucune idée qui il est. Beaucoup de gens ont des fausses idées sur Dieu, c'est terrible. Ils pensent que Dieu va les frapper, ou alors qu'il dort... qui sommeille quelque part au fond du ciel et qui s'occupe de rien. On a plein de fausses idées, mais ce que dit la Bible, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous cherche. Mais il ne va pas nous forcer. Jamais. Il nous laisse libres et il nous appelle. Et là, il a appelé Naaman à travers une maladie et à travers la petite fille, à travers le prophète Élisée. Ce sont des choses que Dieu a mis dans la vie de Naaman. Dieu a mis des personnes et des choses dans la vie de Estelle et Jérémie. Dieu a mis des personnes dans ma vie qui m'ont témoigné un jour de Jésus-Christ. Et Dieu met dans votre vie, et il a mis déjà certainement plusieurs fois des témoignages, des signes, je suis là, je t'appelle, je t'attends, viens à moi. Et nous, non, m'intéresse pas, pas envie, pas besoin, j'attends de mourir. Oui, mais c'est trop tard. J'attends d'être vieux. Tu sais pas si tu vas être vieux. C'est pas pour les vieux la foi, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, la preuve. Et j'ai du mal avec Naaman. Naaman doit apprendre à faire confiance à un ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'est trempe-toi 7 fois dans le Jourdain. Naaman, il avait d'autres idées. Pour être pur, il faut peut-être, parler avec un grand sorcier qui va faire des incantations, faire de la fumée avec de l'encens, qui va me taper sur la tête, je sais pas. Il imaginait plein de choses, parce qu'il avait une religion déjà. Ou il dit, peut-être que s'il y a un fleuve, il va me demander de plonger dans le beau fleuve de Damas. Et là, avec une cérémonie, avec des fleurs, je ne sais pas, des prêtres partout, des chants de chorale. Il imaginait plein de choses. Et le prophète dit, non, tu te trempes 7 fois dans le Jourdain, c'est tout. C'est décevant quand même. Et nous, on a une idée un peu avec Dieu aussi et le salut. Il dit, pour être sauvé, on a chacun notre idée. Pour être sauvé, il faut s'inscrire dans une ONG et travailler, aller en Afrique pour aider les gens là-bas. Là, tu peux être sauvé. Chez les extrémistes musulmans, pour être sauvé, il faut se faire sauter avec une ceinture d'explosifs et tuer des infidèles. Et là, tu vas directement au paradis. Chacun a son truc. Il y en a d'autres, il faut que tu ailles à l'église toute ta vie. Il faut que tu pries comme ci, ou que tu te mettes comme ça, que tu fasses des ablutions, des rites, toutes sortes de choses, un pèlerinage. Et les hommes ont inventé toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible et dans l'Évangile? Il dit, on l'a lu tout à l'heure avec le geôlier de Philippe, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et Paul lui a répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Crois au Seigneur Jésus. Et là, on est déçu. On dit quoi? Il faut juste croire? Ben oui. Mais il y a croire et croire. Croire ce que Dieu a dit. Parce que là, Naaman, il fallait qu'il obéisse et qu'il se plonge vraiment 7 fois. Et peut-être que la 3e fois, il a regardé en disant, ça y est ou pas? Non.
4e, ça y est ou pas? Non, non. Va jusqu'à 7. Bon, 7, c'est le chiffre de Dieu dans la Bible, c'est un chiffre symbolique. Crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur, mets ta confiance en lui. Il est mort sur la croix pour tes péchés, c'est ça que dit la Bible. Et en fait, tu ne peux pas te sauver toi-même, tu ne peux pas te pardonner tes péchés tout seul, tu ne peux pas te réconcilier avec Dieu tout seul. Tu as besoin de passer par le médiateur, le Seigneur Jésus. Il est venu pour ça. Il est annoncé dans toute la Bible comme le Messie. Et quand Jésus est venu, il a dit « Je suis le Messie, je suis l'agneau de Dieu ». Et Jean-Baptiste a dit « C'est l'agneau de Dieu, c'est le Messie ». Et Jésus a accompli toutes les prophéties qui étaient sur lui, comme le Sauveur, le Seigneur. Et si tu mets ta foi en lui, tu seras pardonné de tous tes péchés. C'est la Bible qui le promet. Celui qui croit en lui reçoit le pardon de tous ses péchés. On peut dire, mais c'est trop simple, alors voilà, moi j'ai fait n'importe quoi et maintenant je dis à Jésus, pardonne-moi pour mes péchés et ça y est, je suis pardonné. Oui, c'est pareil que pour Naaman. Je me trempe 7 fois dans le Jourdain et ça y est, je suis purifié. Oui. Mais encore une fois, il faut croire de tout son cœur, pas faire semblant de croire. Dieu voit très bien si on fait semblant. Mais quelqu'un qui... Et s'il y a quelqu'un parmi nous, ici, vous souffrez de cette culpabilité par rapport à Dieu, comme c'était le cas pour Estelle et Jérémie. Ils avaient cette culpabilité, cette peur de la mort, de l'enfer, et ils savaient bien que ça n'allait pas dans leur vie, ils ne trouvaient pas de solution. Mais quand ils ont mis leur foi en Jésus-Christ, de tout cœur, là ils ont crié presque, je pense, dans leur cœur, en disant « Seigneur, il faut que tu me sauves là ». Là, Dieu, bien sûr, l'a fait. Naaman a appris la grâce, que le salut est un cadeau, pas quelque chose qu'on mérite. Naaman, il voulait mériter. D'ailleurs, un peu de temps après, il propose de l'argent et de l'or au prophète Élisée. Et Élisée lui dit, je ne veux rien. C'est le don de Dieu, ça vient de Dieu, c'est pas moi qui t'ai guéri, c'est Dieu. Je n'ai rien, je ne veux pas d'argent. Malheureusement, aujourd'hui, dans les religions, il y a beaucoup qui essayent de se faire de l'argent en parlant de Dieu. Jésus, lui, vivait dans le plus pauvre possible. Il était charpentier, il avait une seule tunique, il n'avait même pas un toit pendant ses 3 dernières années de vie. Ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par des pèlerinages, c'est par la foi. C'est un cadeau qu'on reçoit. Et la foi, je l'ai dit déjà mercredi, ce n'est pas un truc qui vous tombe dessus, ce n'est pas une expérience mystique, ce n'est pas quelque chose, un matin vous vous levez, boum, ça y est, vous avez la foi. Non. La foi, c'est saisir les promesses de Dieu. Ici, la promesse pour Naaman, c'était « Trempe-toi 7 fois et tu seras pur ». Il a répété « Tu seras pur », c'est-à-dire tu n'auras plus de lèpre du tout. La foi, c'était de faire quoi? De dire « D'accord, je crois, et je vais me tremper, et je crois qu'à la 7e fois, je serai pur ». C'est ça la foi. Aujourd'hui, je vous dis, Jésus-Christ, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi, tu seras sauvé, tu seras pardonné, tu auras la vie éternelle. Qu'est-ce que vous devez faire? La foi, c'est de dire, je le crois, et je veux accepter le Seigneur. Et vous serez sauvés. Parce que nous, on l'a expérimenté, je l'ai expérimenté, beaucoup ici peuvent vous dire, c'est ce qui m'est arrivé. On n'est pas né chrétien, on est devenu enfant de Dieu par la foi. Alors, on va s'incliner dans la prière. On aura un dernier cantique pour terminer. Mais pendant ce temps, on peut réfléchir. Dieu nous appelle, Dieu nous cherche. Il nous a créés par amour et il veut qu'on le connaisse. Il ne veut pas qu'on vive notre vie tout seul en le méprisant, en le dédaignant. Il veut qu'on vienne à lui. Et si on est sourd d'oreille, si on est dur, parfois il permet que des épreuves viennent nous réveiller. Il nous livre à nos bêtises, à nos fautes, à nos péchés, et puis quand on est bien au fond du trou, alors on est prêt à écouter sa voix. Si vous êtes un peu dans cette situation ce matin, vous avez vu Jérémie et Estelle, vous avez entendu ce qu'ils ont dit, vous avez entendu la parole de Dieu.
c'est pour vous aussi, cette bonne nouvelle. C'est pour tout le monde. Quelle que soit votre origine, quelle que soit votre croyance, votre religion, il y a un seul Dieu, un seul médiateur, Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par lui. Si vous êtes touché ce matin dans votre conscience, vous pouvez dans votre cœur faire une prière avec vos propres mots et demander pardon à Dieu et dire « Seigneur, je crois ». Comme Naaman a cru, il s'est trempé dans le Jourdain, moi je veux croire en Jésus-Christ. Et que son sacrifice qu'il a fait pour moi, qu'il me sauve, qu'il me pardonne. Merci Seigneur encore pour ta patience et le fait que tu nous cherches sans nous forcer. Tu n'es pas un Dieu qui violente les gens. Tu es un Dieu qui nous aime, qui nous appelle. Merci de bénir encore une fois Jérémie et Estelle et de toucher ce monde aussi. Il y a tellement de gens perdus qui cherchent des solutions à droite à gauche et qui s'égarent. Ô Seigneur, aide-nous aussi à rendre témoignage de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. On va chanter « Tel que je suis ».